Bonjour à tous. Quel est l'intérêt de la société holding SPFPL? Bien sûr, tout ce qui est nouveau suscite souvent curiosité et inquiétude. Inquiétude par rapport à votre ordre professionnel et inquiétude par ailleurs par rapport aux modalités de mise en œuvre de cette société holding SPFPL. Face à ces nombreuses questions, il me semblait nécessaire de clarifier les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil juridique. Qu'est-ce qu'une société holding tout d'abord? Il s'agit d'une société faîtière, une société tête de pont, qui a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et d'en assurer une unité de direction et l'intégralité du contrôle. La société holding est un système éprouvé qui existe déjà depuis des décennies et qui a permis à de nombreux groupes financiers l'acquisition de sociétés importantes. Quels sont donc les nouveaux attraits pour les praticiens exerçant en CELARL de cette société holding SPFPL? Elle permet tout d'abord de réaliser une nouvelle opération de cession à soi-même en se vendant les parts détenues dans sa propre CELARL à cette société holding qui s'endettera à dessein. Par ailleurs, la société holding est un outil performant pour associer des collaborateurs, de nouveaux associés, dans des conditions fiscales privilégiées, tout en encaissant du cash. Pour les praticiens qui envisagent de monter des cabinets de groupe et d'en garder le contrôle, la société holding constitue un outil incontournable. Par ailleurs, pour les praticiens, qu'ils soient chirurgiens-dentistes ou orthodontistes, la SPFPL peut permettre également d'être un outil patrimonial ayant vocation à détenir un immobilier professionnel dans un cadre fiscal encore une fois optimisé. En outre, la société holding permet d'optimiser sa fiscalité grâce à 3 mécanismes essentiels. Le premier de ces mécanismes est le régime mère-fille. Le régime mère-fille permet effectivement de remonter des dividendes d'une société filiale vers une société mère dans un cadre fiscal privilégié. En effet, seul 5% du montant de dividendes sera taxé à proprement parler à l'impôt sur les sociétés, dans la majorité des cas au taux réduit d'IS de 15%. Il existe également un deuxième mécanisme fiscal extrêmement performant, il s'agit du régime de l'intégration fiscale. Le régime de l'intégration fiscale peut être mis en place lorsque la société holding détient 95% à minima du capital de la société filiale. Dans ce cas de figure bien précis, le montant de la quote-part de frais et charges qui sera soumis à l'impôt sur les sociétés ne sera que de 1%. Donc comme vous pouvez le constater, que l'on soit dans le régime mère-fille où la taxation globale est de 0,75% ou dans le régime de l'intégration fiscale où la taxation à l'impôt sur les sociétés n'est que de, à proprement parler, 0,15%, les remontées de dividendes entre sociétés sont particulièrement optimisées. En outre, il est essentiel d'insister sur le fait que lorsque des dividendes sont versés à des associés personnes physiques, vous pouvez bénéficier à la fois d'un abattement de 40% sur le montant brut du dividende, et selon la nature juridique de la société holding que vous choisirez, vous pourrez ou non échapper en quasi-intégralité aux cotisations sociales URSSAF et CRCSDF, Carchidan je veux dire, cotisations sociales de retraite. La holding constitue donc un outil essentiel dans le montage du cabinet de groupe. Elle permet de bénéficier d'un triple effet de levier, un effet de levier à la fois fiscal, à la fois social, mais également juridique. La société holding, en conclusion, présente donc des atouts majeurs pour organiser ou réorganiser son cabinet dans un cadre fiscal attrayant. Je me tiens bien évidemment à votre entière disposition pour avancer avec vous dans ces réflexions et vous dis à bientôt dans vos cabinets. Au revoir.